On a fait un livre sur le rôle de Radio-Canada dans la création de l'identité québécoise. C'est clair. Et ce n'était pas seulement par l'information. Bon, il y avait l'information, on a parlé beaucoup de Point de mire, mais il y avait plein d'autres émissions, des débats politiques où les intellectuels, justement, venaient. Moi, j'ai écrit ça aussi quelque part. Je suis peut-être devenu journaliste parce que j'ai vu à la télévision discuter et débattre les journalistes de l'époque, Jean-Louis Gagnon, Gérard Pelletier, Roger Duhamel, qui lui était plus conservateur. C'est formidable. Non seulement le contenu des débats, mais la façon de ces gens-là de s'exprimer, c'est très impressionnant, mais il y a aussi toutes les émissions dramatiques, les téléromans, et les gens se retrouvaient dans les téléromans, dans La famille Plouffe ou dans les belles histoires des pays d'en haut, ou Le Survenant, ou la mère Plouffe, maman Plouffe, c'était notre maman à tous. Nos mères étaient un peu comme maman Plouffe. Alors, ça aussi, les gens ont vu que ce qu'ils étaient, finalement, ça pouvait être quelque chose d'important puisqu'on le montrait à la télévision. Je pense que ça aussi, les téléromans, il ne faut pas exagérer la contribution de la télévision à l'identité parce que c'était dans une société qui changeait de façon très, très importante et très rapidement aussi. Mais à ce moment-là, les gens qui dirigeaient Radio-Canada, ils avaient un projet d'éducation populaire. Les gens qui, au Lac-Saint-Jean, en Gaspésie, n'avaient jamais eu accès, à moins de venir à Québec ou de venir jusqu'à Montréal, à du théâtre ou à un orchestre symphonique ou à de la danse. Les gens en région, un orchestre symphonique, ils avaient sans doute jamais vu ça. Et tout à coup, c'était dans leur salon. Le mandat, d'ailleurs, d'une télévision publique ou d'une radio publique a 3 composantes: informer, éclairer, divertir. Le problème de Radio-Canada maintenant, c'est qu'à cause de la concurrence avec le secteur privé, on a oublié au moins une partie de ce mandat-là. On divertit beaucoup, on informe encore, mais on n'éclaire pas beaucoup. Et on confond parfois aussi, comme l'a tellement répété Jean-Louis Gagnon, dont je parlais tout à l'heure, qui a été un des journalistes que j'ai le plus estimé dans ma vie. L'information, c'est pas la connaissance. C'est une différence importante. Et c'est probablement ça qui manque maintenant à Radio-Canada. Mais est-ce qu'ils ont le choix? C'est facile de les critiquer, mais si les émissions deviennent trop compliquées, l'auditoire n'est plus captif comme il l'était dans les années 50. Moi, j'ai eu la chance, ça aussi, ça a contribué à changer ma vie, de co-présider un groupe d'études sur la radio et la télévision au Canada. Notre mandat, c'était d'étudier les divers aspects de la radio et de la télévision à l'époque. On était en 1985 parce que le gouvernement voulait changer la loi sur la radiodiffusion. Alors, c'était d'en arriver à une nouvelle loi. Et c'est ça qui est arrivé. Ça a pris du temps, mais notre rapport, c'est le point de départ de la loi sur la radiodiffusion de 1991. Mais ce qu'on disait là-dedans, c'est « soyez prudents ». On ne disait pas de ne pas créer de nouvelles chaînes, parce qu'on aurait été envahi par les chaînes américaines. Et puis déjà, au Canada anglais, CNN qui venait d'être créé 5 ans auparavant, avait déjà un impact important. Alors il fallait créer un outil canadien qui ressemble à CNN, puis ensuite on a créé RDI au Québec. Et on disait attention, allez pas trop vite, parce que ce qu'on appelle pompeusement l'écosystème médiatique, ça marche bien. Les gens au Québec, ils regardent Radio-Canada puis ils regardent TVA. Il a fallu, on a multiplié, et aujourd'hui, c'est sûr que le CRTC a perdu le contrôle, entre guillemets, a perdu le contrôle, je n'aime pas l'expression, mais en tout cas, il n'y a plus moyen de réglementer les choses comme c'était le cas auparavant, ce qui fait que là, on a
dans l'actualité, au moment où on se parle, là, il y a un gros problème, c'est que les radiodiffuseurs à la radio demandent de réduire les contenus francophones de musique de 65% à 35%. C'est un saut, un recul exceptionnel, mais ce qu'ils disent, c'est en diffusant de la musique francophone, on n'arrive plus à concurrencer tout ce qui se passe sur le web et toutes les possibilités autour d'écouter de la musique en anglais. Le monde a changé.